Vous écoutez La Voix des Lyonnes, une émission inspirée par le Saint-Esprit pour enseigner, convaincre, corriger et instruire dans la justice la femme chrétienne afin qu'elle soit accomplie et propre à toute bonne œuvre. Bonjour, mon nom c'est Ingrid et il me fait plaisir de vous recevoir encore une fois dans notre émission La Voix des Lyonnes. Alors, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et comme on le dit ici, si ça va pas, ça va aller par la grâce de Dieu. Alors, bienvenue encore à cette émission ici. La Voix des Lyonnes est une idée du ministère Lyon Unis en Christ qui a pour but simplement de réveiller la lionne endormie en chaque fille du royaume, fille et fils du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, La Voix des Lyonnes est une émission sœur à l'émission Dose de foi et certains d'entre vous m'avaient connu sur l'émission lorsqu'elle s'appelait Femmes éveillées il y a de cela une année et que je partageais le plateau de notre sœur et leader FIFA Marie-Thérèse. Alors, bienvenue, installez-vous, prenez un thé, j'espère que vous allez bien, relaxez-vous, prenez ce temps comme votre petit temps à vous, sans stress, sans pression. Alors, simplement, toujours dans le cadre de notre thématique de l'année, qui est une année de conquête et de victoire, je veux continuer sur vraiment sur la thématique en répondant à une question qui m'a été posée à la suite de l'émission où nous avons parlé de l'ordre dans nos relations. Alors, dans cette émission-là, on parlait un peu du fait que, au lieu d'être comme dans un mélange vraiment où on ne sait pas qui est qui dans nos relations, c'est vraiment important d'avoir de la structure, comme le Seigneur qui avait la foule qui le suivait. On parle de plus de 500 hommes qu'il a servi. On parle de ceux-là qu'il a envoyés deux par deux, des 70 ou 72 qu'il a envoyés deux par deux, finalement, pour opérer des guérisons dans les villes voisines. On parle des 12 qu'il a choisis après avoir jeûné et prié toute la nuit. On parle également dans les 12, on parle de 3 intimes qu'il a menés avec lui à la transfiguration et également à la montagne de Gethsémane à la veille de son départ, de sa mort en fait. Alors, la question qui m'est venue de certains d'entre vous, c'était vraiment comment est-ce que je trouve mon Jean, comment je trouve cet intime-là qui va être avec moi finalement dans ces moments de détresse-là et qui va me porter. J'aspire à avoir cette amitié-là et c'est un besoin légitime comme on l'a dit. On a dit, le Seigneur a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. On a dit également dans Ecclésiaste, ça dit que si l'on est seul, on tombe. Mais si et s'il y a personne pour nous relever, voyez-vous, c'est triste. Seul on chasse 1000, à deux on chasse 10 000. Mais finalement, comment trouver cette personne-là qui va être ton allié, qui va être ton intime, qui va être ton Jean? Et lorsque je me posais la question, j'ai trouvé la réponse par la grâce de Dieu dans sa parole, dans un proverbe qu'on connaît, qui est assez populaire, dans Proverbe au chapitre 18, le verset 24. Je vais le lire en anglais. Et parce que la version francophone française, je n'ai pas trouvé une version qui nous transmet la quintessence de ce que je veux exprimer. Donc, permettez-moi de le lire en anglais dans la version New King James Version. Et ça dit, "A man who has friend must himself be friendly, but there is a friend who sticks closer than a brother. A man who has friends must himself be friendly, but there is a friend who sticks closer than a brother." Donc, en français, je vais le traduire pour nous. Ça dit, un homme qui a des amis doit lui-même être aimable ou amical, mais il y a un ami qui est plus proche qu'un frère. Je pense que la version francophone le traduit ainsi. Il y a un ami, il y a des amis il y a un ami qui se montre un frère. Voilà. Dans Proverbe 18, verset 24. Alors là, moi, ce qui m'intéresse pour répondre à notre question, comment trouver mon Jean, c'est vraiment la première partie. La femme qui a des amis doit elle-même se montrer une amie ou aimable ou amicable, n'est-ce pas? La question donc de savoir comment ressortir le Jean de la foule des personnes qui t'entourent, c'est en toi-même que se trouve la réponse. Et j'ai aimé ça. J'ai aimé ça, pourquoi? Parce que c'est très facile pour nous de nous placer en victime. C'est très facile pour nous de dire, la réalité aujourd'hui avec les réseaux, la réalité aujourd'hui avec la nature de l'homme, on n'en dit ce qu'on vient pas. Mais ici, nous sommes des bâtisseuses, nous sommes des actrices de notre vie. Nous choisissons d'être des femmes qui elles-mêmes vont au devant pour bâtir leur vie. Donc, on choisit de ne pas se positionner comme des victimes. Oui,
des choses nous arrivent. Oui, les circonstances nous arrivent. Mais nous ne sommes pas victimes et nous ne laissons pas notre vie finalement être déterminée par les circonstances. Parce que sinon, finalement, on ne sera pas des femmes victorieuses que nous voulons être. Cette année ne sera pas notre année de conquête et de victoire dans nos relations. C'est important. C'est important parce que ce passage nous force à nous regarder en nous-mêmes. Est-ce que finalement, je suis l'ami que je voudrais avoir? Parce que si tu es l'ami que tu voudrais avoir, finalement, tu vas attirer le même genre que toi. Tu vas finalement attirer quelqu'un qui va finalement refléter ce que toi-même tu es et les deux ensemble, vous allez constituer un duo qui va être l'aide de l'une et l'autre, qui va se porter l'une et l'autre. Alors, qu'est-ce qui en toi fait en sorte que tu n'es pas cet ami-là que tu voudrais avoir? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu n'es pas quelqu'un sur qui on peut compter? Parce que finalement, si tu veux un Jean, ça veut dire que tu veux une amie sur laquelle tu peux compter lorsque ça ne va pas. Et j'ai vraiment aimé cette question cette semaine. Cette semaine, il y a quelques jours, j'ai reçu ici chez moi une amie qui est très chère à mon cœur, une bestie à moi. Et elle arrivait vraiment à pic dans une saison de ma vie. Et alors, je me rappelle, on partageait dessus, on parlait ci et là, on s'amusait, on avait du fun. Mais un soir, elle m'a dit, on doit prier pour ta situation. Je l'avais pas invité, ou alors j'avais même pas dans l'agenda qu'on devait prier pour la situation de ma vie, cette situation en particulier. Mais j'ai aimé que d'elle-même, elle se soit assise parce que tu as besoin d'une amie comme ça. Parfois, on est comme on dit en anglais, dans le mess de notre vie, dans le désordre de notre vie. On est accoutumé peut-être à une maladie. On est accoutumé à une situation toxique. On est accoutumé à un genre de foirage qui ne dit pas son nom. Et parfois, de l'intérieur, tellement on y est habitué qu'on ne voit pas en fait la puanteur et même la possibilité de sortir de cette situation-là. Mais une telle amie va venir te dire, ici, il faut qu'on s'arrête. Ici, il faut qu'on prenne le taureau par les cornes parce que ça doit changer. Je veux comme ça créer en toi le désir de vraiment aller transformer ton être pour que tu sois cet ami qui va attirer l'ami. Parce qu'il n'est pas question pour toi d'aller dans les champs pour fouiller et trouver la personne. Il n'est pas question pour toi maintenant en solution d'aller finalement regarder les gens et commencer à screener. Mais il est question de toi de devenir la personne que tu veux attirer. Il est question de toi de devenir l'ami fidèle qui finalement va se trouver et qui va attirer l'ami fidèle qu'elle a besoin. Alors pour revenir à mon histoire, mon amie et moi, donc, elle m'a dit non, faut qu'on s'arrête, faut qu'on prie. J'étais comme ok, on en a déjà parlé, on a prié pour ça, je sais qu'elle prie pour moi. Mais je vous dis, on s'est mis dans un lieu secret, on a prié, et je vous dis, moi j'ai prié à la façon de quelqu'un qui est déjà tanné de son affaire, qui a l'habitude de prier pour la chose. Mais j'ai senti mon ami prier d'une façon que je vous dis, si vous avez le discernement spirituel, j'ai senti l'atmosphère changer. On a tellement prié qu'on était d'accord tous les deux qu'on a atteint une autre dimension dans l'esprit, c'est pour vous dire. Et je crois que ce témoignage, c'était pour que je puisse venir dire à quelqu'un que tu as besoin de ça. Parce que de là également, c'est comme une charge en fait qui a été enlevée de mes épaules et j'ai peut-être pas la solution, mais je sais que dans l'esprit, on a bougé les choses. Et oui, peut-être que depuis longtemps, je donne des coups de hache, je donne des coups de marteau, je donne des coups à cette situation qui est à la représentation d'un gros arbre. Mais je sais que ce jour-là, ce soir-là, lorsqu'on a prié, on a donné un coup que le monde des ténèbres va se souvenir et qui va apporter finalement un changement. Alors, c'est pour t'encourager, toi, à devenir cet ami fidèle qui, lorsque tu vas voir une personne, ne va pas seulement pour le fun, pour la nourriture, pour sa belle maison, qu'elle t'ouvre ses vêtements et ci et ça, mais qui va pour dire, qu'est-ce que je peux te donner?
Qu'est-ce que je peux apporter dans ta vie aujourd'hui? Qu'est-ce que finalement, qui est-ce que est-ce que je peux être quelqu'un sur qui tu peux t'appuyer? Lorsqu'on priait ce soir-là, je me rappelle, comme je vous dis, tu pries parce que tu as l'habitude de prier pour la situation. Je me suis presque endormie dans le temps de prière. Tellement, ma soeur, elle tirait dans la prière. Elle était lancée, comme on dit. Mais je l'ai senti me porter. J'ai senti comme si j'avais un coussin sur lequel je pouvais me reposer. Et c'était comme une fraîche rosée, en fait. C'était comme une atmosphère de fraîcheur. Et c'est tellement beau. Parce qu'aujourd'hui, c'est peut-être moi. On a eu des saisons où c'était elle. Voyez-vous? Alors c'est ça la beauté d'une vraie amitié, d'un Jean sur lequel tu peux compter. Un Jean à qui tu peux dire, fils, voilà ta mère. Est-ce que tu as quelqu'un à qui tu peux confier tes biens les plus précieux? Ça me fait penser d'ailleurs à l'histoire, vous irez lire parce que le temps nous manquera. Vous irez lire l'histoire du paralytique porté sur le lit par ses amis. Ce paralytique-là, pour lequel les amis, au-delà de la foule, n'ont pas pu être arrêtés par la foule. Ils n'ont pas pu être arrêtés par la porte qui était bondée de monde. La maison était inaccessible. Mais ils étaient 4. Imaginez-vous ce que ça prend pour que 4 hommes aient le même désir, la même haine, la même volonté de voir une vie changer. Ça veut dire que ce quelqu'un qui était sur ce brancard-là, dans Marc au chapitre 2, était quelqu'un qui avait de la valeur dans leur vie. Ça ne dit pas ses frères, hein? Oui, c'est bien beau si finalement ton intime, c'est ta sœur. C'est super. Mais ça part des amis. Et ils étaient 4 à avoir la même haine, la même passion de voir cet homme guéri. Ça veut dire que c'était un homme qui ajoutait de la valeur à leur vie. C'était un homme pour qui ils étaient prêts à monter sur le toit d'une maison de quelqu'un qu'ils ne connaissaient pas. Ils étaient prêts à défaire ce toit, quitte à ce que ça leur coûte de l'argent de le réparer et de descendre le brancard de leur ami directement devant le trône devant Jésus-Christ afin qu'il le guérisse. Ils avaient la même foi, la même haine de voir un changement dans la vie de cet homme. Là, on est à 4. Mais vas-tu finalement être toi-même? Parce que ça dit ici, a man who has friends must himself be friendly. C'est une obligation, ce n'est pas une option. Donc tu peux accuser les autres, la génération, la saison dans laquelle on est, tout ça, tu peux trouver des excuses extérieures. Mais si véritablement tu veux voir un changement, si véritablement tu veux que cette année ne soit pas une année de plus où tu passes le temps à dire, comme peut-être celui qui était au bord de la piscine de Bethesda, mais moi je n'ai personne pour me jeter dans l'eau lorsque l'ange descend et secoue les eaux. Mais moi je n'ai personne qui me donne une soupe lorsque je suis malade. Mais moi je n'ai personne qui peut même m'emprunter de l'argent lorsque les fins de mois j'arrive pas à les faire. Le Seigneur dit, you must yourself be friendly. Tu dois toi-même être cet ami que tu veux avoir. Autour de toi, tu as des connaissances. Au travail, tu en as. On ne vit pas sur la planète isolée. Non, tu as des gens autour de toi. Mais de ces gens-là, si tu veux en faire des intimes, si tu veux en faire des amis, il faut que tu te montres, tu te prouves être également cet ami-là finalement. Et ce n'est que par la suite que ça dit, but there is a friend who sticks closer than a brother. Ce n'est que là que tu auras cet ami qui sera plus proche qu'un frère au temps du malheur. Quels sont ces changements que tu dois faire? Arrêter de suspecter le mal, te débarrasser de la jalousie, te débarrasser de l'envie, descendre un peu de ton trône où tu penses que tu es. Qu'est-ce que tu dois faire comme changement? Donc, c'est la réponse que j'ai pour toi. Il est question de faire une analyse interne de qui tu es, de où tu es, et de savoir exactement qu'est-ce que tu dois être pour être l'ami que tu vas avoir.
faut que tu appelles, il faut que tu crées du temps, il faut que tu sois intentionnel dans tes gestes, dans tes actions. Ne pas seulement dire aux gens, oh, HBD, Happy Birthday. Oh, maintenant, on se fatigue même passer HBD. Mais c'est vraiment de prendre le temps de célébrer les gens, tels que toi, tu aimerais être célébré. C'est de prendre le temps de t'asseoir avec quelqu'un qui est dans la détresse, de façon que lorsqu'il racontera son histoire ou elle racontera son histoire, la personne qui s'est assise avec elle dans la détresse, c'est toi. Tu n'as pas une marque sur ton front, comme Caïn, qui dit que tu n'es pas aimable, qui dit que toi, tu n'as pas droit aux amis, tu n'as pas droit to companionship. Non, tu n'as pas cette marque. Au contraire, si tu es fille de Dieu, tu es favorisée. Mais parfois, c'est nos attitudes qui elles-mêmes nous bloquent, nous empêchent d'avoir accès, les accès que nous voulons. Alors, si tu veux des amis, il faut que tu te montres toi-même être une bonne amie. Une déclaration pour aujourd'hui. Je porte la marque de Christ. Je suis aimable. Je suis une bonne amie. Et un engagement, c'est vraiment de te décider à payer le prix, à être intentionnel, à faire des changements, à te débarrasser de choses et d'autres qui t'empêchent finalement d'être cet ami-là. C'est de descendre de ton piédestal. La parole dit, n'aie pas une trop grosse estime de toi, n'aie pas une grosse opinion de toi. Tu es manager, et puis quoi? Et puis tu es chez toi seul le soir. Le Seigneur Jésus encore était Dieu, mais il est descendu. Et ils pouvaient voir en eux toutes leurs failles, les failles de Pierre, les failles de Jean, les failles de Jacques. Mais il a choisi de faire d'eux des amis. Donc, choisis toi également de t'engager intentionnellement à être l'ami que tu voudrais avoir. Et ainsi, tu attireras ton semblable et tu auras finalement cet ami-là. Seigneur, aide-moi dans mes faiblesses, aide-moi dans mes manquements, aide-moi à connecter par ton esprit avec d'autres personnes qui portent le même esprit et qui te glorifient, car tu as dit qu'il n'est pas bon que je sois seul. C'est ma prière pour toi, c'est ma prière pour moi. Alors, jusqu'à la prochaine fois, portez-vous bien. Ciao, bye bye. C'était La Voix des Lyonnes, une émission inspirée par le Saint-Esprit. Rejoignez-nous la semaine prochaine pour une autre émission.